Hey hop tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous mes Nakama? Pour ma part je vais agréablement bien et aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour faire le point sur le prochain G-Stars Victory vs Plus. Quel est ce jeu, me direz-vous? Eh bien ce jeu est le plus gros orgasme que tout fan de manga peut avoir en mélangeant la plupart des personnages de manga dans un jeu vidéo de baston. Et oui ça donne envie comme ça mais voyons plutôt ce qu'il donne vraiment. G-Stars Victory vs, sorti l'an dernier au Japon, est un jeu de combat assez classique comme il y en a pu en avoir avant lui. Mais ce qui le démarque de ses concurrents, c'est bien entendu son roster de personnages complètement fous venant du Weekly Shonen Jump, le saint graal du manga papier. Le jeu a donc été réalisé pour fêter dignement le 45e anniversaire du magazine. La France étant un des principaux consommateurs de manga, il était hors de question de ne pas l'importer du Japon. Il aura fallu attendre un an pour cela, mais Bandai Namco vient en effet d'officialiser la sortie européenne prévue pour l'été prochain, et qui sortira sur PS3, PS Vita et PS4. Et oui, c'est malheureux pour les possesseurs d'Xbox One, comme moi, même pour ceux de Xbox 360, mais je sens que je vais tout de même dépoussiérer ma petite PS3. Mais alors, quelle est la différence entre le G-Stars Victory vs et le Plus? Le jeu a été initialement publié dans le pays du soleil levant comme juste G-Stars Victory vs en 2014. Mais ce n'est pas une suite qui sortira chez nous mais bien le même titre accompagné de quelques nouveautés. Le titre a donc subi une mise à jour et a gagné son petit plus à nos yeux ainsi qu'à la fin du titre. Pour le gameplay, vous pouvez aisément voir ce qui vous attend en allant regarder des vidéos du précédent opus, bien que pas mal de vidéos de combat de ce jeu est en train de défiler sous vos yeux. C'est un jeu de combat classique comme un Naruto ou bien Dragon Ball Z, avec ses qualités et bien souvent ses défauts comme les caméras, etc. Les graphismes ne sont pas magnifiques, certes, mais suffisent à te plonger dans ton univers préféré. Des arènes assez stylées comme le Seireitei, Namek ou même le village caché de Konoha. D'ailleurs, voyons un peu quels personnages sont confirmés, mais ça va être assez dur tellement il y en a. Vous avez l'embarras du choix avec du Goku, Luffy, Toriko, Gon de Hunter x Hunter, Gintoki de Gintama, Oga de Beelzebub, Ichigo bien entendu, Seiya, Kenshin et même Kuroko de Kuroko no Basket, et il y a une cinquantaine d'autres personnages pour vous dire comme ce jeu est riche en persos. Peu importe les défauts, la magie du crossover vous fera oublier tout le reste. Petit bémol tout de même sur la trop grande répétitivité du jeu, mais ça c'est courant dans la plupart des jeux de baston. Il en reste pour le moins plaisant de découvrir un gigantesque univers de manga grâce à de jolis fanservices. Le jeu contient une durée de vie moyenne, on va dire d'une vingtaine d'heures environ, ainsi qu'un mode online. On peut dire ce que l'on veut, mais les points négatifs sont très vite balayés par un opus réalisé pour des fans. La vidéo est à présent terminée, en aucun cas elle se présente comme un test, seulement comme l'annonce d'une prochaine sortie et d'un avis personnel concernant le titre. En espérant tout de même que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour en débattre, de lâcher un like, de vous abonner et pour mes plus fidèles Nakama, de me rejoindre sur la page Facebook en cliquant sur le lien présent dans la description. Et puis moi je vous dis ciao tout le monde, à bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace, c'était Aizen.